والله وفهم والله بالله تالله انا قاعد قدام القران الكريم حرف الكريم المسرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est ce qu'Allah nous recommande dans le Coran. Ande Allah fou, Allah n'est qu'un guet-kiram. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala certainement d'aider nos jeunes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Bustan al-Wa'idin wa Riyad al-Sami'in. Je vous ai créé seulement te m'adorer 10 choses que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, c'est lui qui continue à faire le salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de la prière, de salat sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand homme de la terre. L'homme qu'on récite son nom 24 heures sur 24. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son dernier messager qu'il a choisi. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu fais partie des Ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous disons alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amde Allah fo ala mi kange kira madondo yi. Mbademaw ni chebili bilibani. Londola, il était en train de maudire une personne qui a entendu son nom, qui n'a pas fait salat sur lui. Je demande à tous ceux qui vont entendre le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu sois dans ta voiture, que tu sois à la mosquée, que tu sois dans la rue, partout où tu vas entendre le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ta première réaction doit être Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ou soit tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je veux vous rappeler de l'importance de salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, qui nous a recommandé de faire salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Que la paix, salut, la paix de Dieu soit sur lui. C'est Allah lui-même. Il nous dit dans le Saint-Coran, vous savez, Allah, il est le créateur. On n'oblige pas Allah de faire quelque chose. Il est libre. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais Allah nous dit, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ako Allah le Tout-Puissant et ses anges, y compris Jibril, l'ange Gabriel et tous les malaïques, ils font la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Déjà, pour faire la prière sur le prophète Muhammad, ce n'est pas un petit travail. Ce n'est pas une petite adoration. Oui, parce que Allah et ses anges, ils font le même travail. Et Allah, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, lui et ses anges, ils font des prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous recommande. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oh, vous qui avez cru à Allah subhanahu wa ta'ala, vous les croyants, vous qui disiez que vous croyez à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faites la prière sur lui. Allahu Akbar. Alors, ici on doit comprendre que vous dites sallallahu alayhi wa sallam, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque fait une seule salat sur lui, que Allah subhanahu wa ta'ala
va faire 10 fois sur toi. Ça veut dire si tu fais 10 fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va faire 100 fois sur toi. Et il y a un compagnon de prophète qui lui pose la question, Allah alayhi salatu wa sallam, prophète, m'a fait ka nga douaou fangerenke, je vais faire la moitié de mes zikr sur toi. C'est-à-dire salat sur toi. Il dit, si tu le fais, Allah va te faciliter beaucoup de choses dans ta vie. Et le sahaba lui dit, prophète, je veux même faire toute ma prière et toutes mes évocations pour faire salat sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as tenu et tu as pu le faire, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala va te rendre tout ce qui est difficile pour toi et tu seras parmi les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une petite adoration. Car doua ke kiraka, ka soli ke kiraka, wallahi batu bali ben bani masiramal. Allah kira, Ako sallallahu alayhi wa sallam, vendredi jour et la nuit. C'est-à-dire à partir de 18h, la prière de Maghrib de jeudi, jusqu'à coucher de soleil de vendredi, il nous est recommandé de faire beaucoup de salat sur lui. Tous les zikrs, toutes les évocations de vendredi, salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur. Il faut faire beaucoup de salat sur le prophète, spécialement les vendredis. Et ça peut te faciliter beaucoup de choses dans ta vie. Ça peut te apporter beaucoup de choses dans ta vie. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie. Alors, raison pour laquelle il y a un grand savant de l'islam qui s'appelle Al-Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit, dans un livre qu'on appelle Bustan al-Wa'idin wa Riyad al-Sami'in, il dit, quiconque continue, fait salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prend ça comme ses dhikr, que Allah va lui donner 10 karama. 10 karama, ça veut dire que Allah lui fait des grâces et Allah va lui bénir, il va lui donner des choses jusqu'à 10 karama. Karama, c'est, je veux dire, des bénédictions et des grâces et voilà, des valeurs. Allah subhanahu wa ta'ala va te respecter, il va te donner beaucoup de bonheur. Et il a dit 10 choses que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, c'est lui qui continue à faire le salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moro nala ye soli nore ye tiraka. Ala bi bunya kunyata. Abi bunya ni kunyatanye. Première des choses c'est quoi? Salatul Malikil Jabbar. Ça veut dire quoi? Quand toi tu fais salat une fois, Allah qui t'a créé, qui fait salat sur toi. Mais quand Allah fait salat sur toi, 10 fois, toi tu as fait une fois, Allah te fait 10 fois. Et ni Allah be doua qui est, Allah be soli kika. Ça veut dire que ta vie sera bénie. Première des choses que Allah va te faire quand tu fais salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième chose, Shafa'atun Nabiyul Mukhtar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire intervention pour ceux qui faisaient beaucoup de salat sur lui et qui ont suivi ses traces. Il ne s'agit pas seulement de faire salat, mais non seulement tu fais salat, mais il faut suivre la trace du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, si tu fais salat sur lui et tu fais contrairement de ce qu'il t'a recommandé dans tes prières, dans tes mariages, dans tes éducations, dans tes relations, alors tes salats, tu ne vas pas bénéficier des salats sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième chose, l'intervention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Quand il dit, quiconque fait salat sur le matin 10 fois et le soir 10 fois, kuni be soli kale kira ka soma chientan, ka ke aleka wula fe fanani chientan, halati lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Que Allah subhanahu wa ta'ala kwa bena na hine ila kila do aleka intervention kono yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Alors, si tu entends la prière, ils sont en train de faire l'adhan, tu attends seriwuri la be seriwuri la, ni seriwuri bana duawu de fanane be jija ka oke alaka kirai sallallahu alayhi wa sallam ako mogo be ni duawu ke seri makili kofe seri wele kofe ko Allah subhanahu wa ta'ala ba dinyale nye abe intervention ko wote yawm al-qiyamah. O duawu be mouye, je vais le faire très bref. Il dit après l'adhan il faut dire Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'imah ati Muhammad al-wasilata wal fadila wab'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Duba foka farakoka alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Meni dena alladhi wa'adtahu basi fanani tawla. Alors doaouni chacun de nous doit connaître parce que ça peut te permettre
pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intervienne pour ta yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Salat sur le prophète, mes frères et sœurs, c'est très important. Et Adobemi Efrani, c'est lui qui continue à faire salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, al-iqtida'u bil mala'ikat al-abrar. Celui qui fait salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sera comme quelqu'un qui prend l'exemple sur le prophète, qui se compare sur les anges. Il compare là, melekal la barre parce que Allah ko inna Allah wa malaikatahu, quoi les melekal bera janibe celui qui kira sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui qui fait salat sur le prophète Muhammad, il fait un travail, il mène une action, même action que les anges. Allahu akbar. Quatrièmement, c'est quoi? Mukhalafatul munafiqina wal kuffar. Et celui qui fait salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les salats que tu fais, ça va mettre une différence entre toi et les mésécriens et les hypocrites. Car celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne croit pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas faire salat sur lui. Ni momi, ni le celui qui est kiraka, avec différence bla, ni comme on appelle kafirulu ani munafiku ni yonche ni kirama ni mogomi mali limani alaka kirama o te son ka soli ke kiraka sallallahu alayhi wa sallam. Alors na be miye. Cinquième, mukhalafat mahw al khataya wal awzar. Al khamisa, cinquième, mahw al khataya wal awzar. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés et tes erreurs. Les erreurs que tu fais, au fur et à mesure que tu fais salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tes péchés, et quand Allah pardonne tes péchés, il t'aime, et alors il va t'ouvrir les bonnes portes. Car là, on ouvre les bonnes portes à la mokera. Et sixième, qada'ul hawa'ij wal awtar. Allah va résoudre beaucoup de tes problèmes. Alors septième, tanwir al-zawahir wal asrar. Allah va te donner une lumière l'intérieur et l'extérieur. Ton visage sera bien lumière. Tu vas avoir toujours la lumière nour dans ton cœur et nour sur ton visage. Que Allah nous donne ça. Et cinquième, najat min adhabi dar al-bawar wa niran. Et le septième, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger contre l'enfer yawm al-qiyamah. Alors huitième, neuvième pardon, de khul dar al-rahad wal qarar. Tu seras parmi ceux qui vont aller au paradis à cause de l'intervention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dixième, salam al-malik al-ghaffar. Allah subhanahu wa ta'ala va te lancer toujours salam parce que tu fais salat sur ces bien-aimés prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, partout où vous êtes, n'oubliez pas de faire salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Et nous serons à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin